Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'exercice auquel nous nous livrons ce matin est particulièrement frustrant et pose la question de l'utilité du Parlement après 4 recours à l'article 49.3. Ce mépris des parlementaires et de la démocratie sur un budget si important n'est pas entendable. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'est pas un gadget financier réservé aux seuls technocrates de Bercy et de Bruxelles. L'examen du budget de la sécurité sociale devrait être un débat sur les stratégies d'amélioration de la société à travers les prestations sociales financées par le salaire socialisé. Au lieu de cela, année après année, les gouvernements successifs ont imposé leur politique d'austérité et réduit la part du financement des entreprises à la sécurité sociale. Pour 2024, les exonérations des entreprises atteindront le record de 87,9 milliards d'euros. Ces exonérations de cotisations patronales compensées par l'État seront financées directement par 28% des recettes de la TVA, soit 63 milliards d'euros, et le reste par la CSG et des taxes diverses. Notre crainte est de voir notre modèle de sécurité sociale basculer complètement à force de remplacer les cotisations des entreprises par des impôts payés par nos concitoyens. Le gouvernement refuse d'augmenter les recettes et préfère réduire dans les dépenses, ponctionner dans les caisses de l'Unédic ou piquer dans les poches des patients. Vous refusez d'écouter l'ensemble des acteurs, associations, fédérations, syndicats, experts qui dénoncent l'insuffisance des moyens face à l'explosion des besoins. En refusant d'entendre que le niveau des dépenses de santé est inférieur à l'évolution naturelle des coûts, vous appliquez la stratégie de l'autruche. En réalité, avec l'inflation, votre budget est en quasi-stagnation pour 2024. La majorité sénatoriale, de son côté, a défendu les moyens insuffisants des hôpitaux en première lecture et déposé une motion préalable en nouvelle lecture au nom du risque de dérapage des dépenses. Pour comprendre ce grand écart, je vous invite à lire l'interview du président Retailleau dans le journal L'Opinion en date du 23 novembre, qui s'inquiète du laxisme budgétaire généralisé. Le déficit de la sécurité sociale ne serait pas le résultat du marchandage entre la droite et le gouvernement sur les mesures de compensation de la réforme des retraites, mais la faute au mythe de la gratuité qui a plombé notre système social. Toujours selon le président Retailleau, il faudrait, je cite, « donner toute sa place au privé dans le secteur de la santé et supprimer le statut dans la fonction publique ». On retrouve ici le programme de Fillon de 2017 en faveur de l'austérité et la remise en cause de l'ensemble des acquis sociaux. Cette clarification politique qui repose sur un libéralisme exacerbé démontre la proximité idéologique de la droite sénatoriale et du gouvernement. Pour notre part, nous défendons un modèle de société et un financement de la sécurité sociale totalement opposés. Plutôt que de défendre les intérêts des puissants et des grands groupes financiers, nous visons l'émancipation de tous par un haut niveau de protection sociale. Pour y parvenir, il faut augmenter les recettes, supprimer les exonérations de cotisations des entreprises, mettre à contribution les revenus financiers, taxer les établissements lucratifs qui s'enrichissent sur le dos de nos anciens. Ainsi, nous aurons les moyens pour lutter contre les pénuries de médecins en augmentant les moyens des universités et en développant les centres de santé. Avec cet argent, nous pourrions lutter contre les pénuries de médicaments en créant un pôle public du médicament. Avec ces recettes nouvelles, nous pourrions revenir sur l'allongement de la durée de cotisation et de l'âge légal pour partir en retraite. En bref, nous aurions véritablement un programme des jours heureux qui ne se retrouve pas dans ce budget. Pour toutes ces raisons, nous refusons ce PLFSS 2024 et nous voterons la question préalable. Je vous remercie. Merci Madame Pour-Soupoli. La parole